Ni les chrétiens, ni les musulmans n'ont aucune preuve à la véracité de leur religion. Aucune. Et s'ils prétendent que ce sont des menteurs, déjà ils m'ont envoyé, j'aurais dit souvent, je suis prêt à... On m'amène une seule preuve. Une, c'est pas beaucoup, hein, une, solide vraiment, totale, je me convertis à cette religion, je fais des séminaires pour eux. J'ai été assailli de preuves qui valent absolument rien. Ça frise la bêtise et des fois même c'est la preuve que c'est parce que s'il y a aussi une erreur, donc tout le bâtiment tombe, d'accord? S'il y a une erreur dans le Coran, une erreur dans dans le Nouveau Testament, alors tout tombe, c'est-à-dire que c'est pas divin. Il y a beaucoup d'erreurs et aucune preuve. Par contre, les dirigeants de ces religions parlent à leur peuple, aux adeptes de cette religion, un langage de foi, de croyance. Et ils sont complètement convaincus d'être dans le vrai, sans aucune preuve. Et c'est vraiment une foi. Ou dans l'idole des chrétiens, ou dans Mohammed, d'accord, mais ils y croient. Et moi je dis, et les gens sont choqués quand je dis ça, mais je dis écoutez, on n'est pas pour se faire des caresses, on est pour parler honnêtement, gentiment, sans agressivité. Je dis ce sont les deux plus grands canulars de l'histoire. C'est des canulars que des milliards de gens ont cru et croient. Il n'y a aucune preuve. Mais c'est pas mieux que le cactus. D'accord? Comment tu peux baser ta vie entière sur une religion que tu n'as aucune preuve qu'elle est vraie? Alors ils ont amené des tas de preuves. Les dirigeants de ces religions essayent d'amener plus les musulmans que les chrétiens. Mais quand tu analyses, ça vaut rien. Il y a un type qui a sorti un livre maintenant sans une preuve que le Coran est faux, quelque chose comme ça. Ou il y a un autre, c'est le mirage du Coran, d'accord? Alors il y a des preuves. Mais tout ce qui est vraiment solide chez eux, c'est copié de chez nous. Ils l'ont pris après. Donc Mohammed, il est mort en 600, l'Hégire c'est 632, 634, je sais plus, d'accord, voilà. Le Talmud est écrit en l'an 450 de Récat, donc presque deux siècles auparavant, plus les écrits des salles d'Israël qu'il y avait, etc. Il a copié, il a reçu d'un maître juif, il a copié, il a mis des tas de trucs dans le Coran mais tout ce qui n'est pas copié de chez nous, ça vaut rien. Et il y a des erreurs monumentales.